Celui qui transporte Dieu ressemble à une arche. L'arche qui est le symbole de la présence de Dieu, c'est comme si c'est vraiment Dieu qui est là. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes une arche. Là où vous partez, la bénédiction doit se répandre. Mais si vous faites des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, cette lumière combattra votre vie. Vous faites naître une incompatibilité avec les choses de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, lorsque cette personne vient chez vous, vous serez béni. Et vous allez le voir dans l'histoire de Joseph. Joseph esclave, mais la Bible dit qu'à cause de lui, Potiphar a été béni. Vous voyez Jacob, la Bible dit qu'à cause de lui, Laban fut béni. Et Laban lui-même déclare à Jacob, c'est à cause de toi que Dieu m'a béni. Vous voyez, non? Donc celui qui transporte Dieu ressemble à une arche. Mais si vous faites des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, cette lumière combattra votre vie. Quand Uza est mort, David a compris que ce ne sont pas les titres qui plaisent à Dieu, mais c'est la sainteté. Donc les titres ne vous garantissent pas ce que Dieu peut vous octroyer. Mais la sainteté vous garantit ces choses. Et David est assez intelligent pour comprendre ça. Il dit, ça ne viendra pas chez moi. Il faut envoyer ça chez Obed-Edom. Comme vous pouvez le voir, Obed-Edom, il était pieux. 1 Chronique chapitre 15 verset 21, Obed-Edom, Jéel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Et à plusieurs endroits, on cite Obed-Edom et quelquefois on cite ses enfants pour dire le rôle qu'il jouait pour le service de l'Éternel que David avait instauré. Comme il avait la vie qu'il fallait, cette arche dans sa maison est devenue non pas une source de malédiction, mais une source de grâce, une source d'abondance, une source de bénédiction. Quand il a entendu que Dieu avait béni Obed-Edom parce que l'arche était chez lui, David a dit l'arche là doit venir ici, on doit aller la récupérer. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ils ont procédé à un rituel méticuleux. Ça s'est fait avec beaucoup de préparation et nous en avons l'épreuve. 2 Samuel chapitre 6 verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Imaginez depuis la maison d'Obed-Edom sur la montagne jusque dans la cité de David. Chaque 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. C'est-à-dire il sacrifiait un bœuf et un veau gras chaque 6 pas. Vous voyez, non? Quand on marche là, 1 pas, 2 pas, 3 pas, jusqu'à 6. Dès qu'on faisait le 6e pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Est-ce que vous comprenez? Parce que David avait vu ce que l'arche avait fait à Uza, un prêtre. Parce qu'elle allait tomber, que Uza avait tenté de la redresser. Vous pouvez avoir votre titre, mais si vous n'êtes pas droit devant Dieu, ce qui est sacré, ce que Dieu déploie autour de votre maison, plutôt que d'être une bénédiction pour vous, ça va être plutôt une chose qui va vous combattre. Et quand vous lisez Exode même chapitre 23 à partir du verset 20, vous voyez la même logique. Dieu dit, j'envoie mon ange te précéder sur la route. Mais il dit, attention, si tu ne le crains pas, il va te punir. Vous voyez, c'est une chose qui est censée être ta source de délivrance. Mais il te dit que tu dois craindre Dieu parce que l'Esprit de Dieu marche devant toi. Parce que Dieu est saint. Vous voyez, il ne peut pas entrer en contact avec ce qui n'est pas sanctifié.